Bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Dominique, Florent, Julien, bonjour Pierre, bonjour Chamina. On va attendre quelques secondes que tout le monde nous rejoigne, si vous voulez bien. On va essayer de démarrer le plus à l'heure possible. Bonjour, bonjour. Bon, ravi de vous voir et de se retrouver ce soir. Donc, le thème, il est d'actualité. Euh, on profite de cette période de déclaration fiscale eh bien, pour vous proposer ce webinaire avec Nicolas. Donc, Nicolas qui est un partenaire et qui va se présenter euh, avant de démarrer sa présentation, présenter son cabinet, présenter son activité qui est donc un expert pour tous ces sujets-là. Et on va essayer ce soir de balayer toutes les questions que vous pouvez vous poser au moment de déclarer vos revenus fonciers, que ce soit dans le cadre d'investissement Pinel ou LMNP. On n'aura pas le temps de balayer tous les dispositifs, les différents dispositifs d'investissement, mais on va déjà se focaliser sur ceci et puis vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Et dans un second temps, ce qu'on vous propose de faire, c'est de commencer à réfléchir à ce que, compte tenu du résultat qui va sortir et de l'imposition que vous aurez, c'est quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour continuer à investir ou pour optimiser votre imposition grâce aux différents dispositifs qui existent aujourd'hui et qu'il est possible d'utiliser. Je vais laisser la parole à Nicolas. Ça va finir de faire venir tout le monde. Nicolas, à nouveau bienvenue. Je te propose Merci. de te présenter en quelques minutes. Euh, et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Euh, ça nous Merci amène. Tristan. Vas-y, je t'en Eh prie. ben, bonsoir à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire qu'on anime donc avec Gridkey. Nous, on a un partenaire privilégié évidemment de la plateforme. On s'appelle Eodia Finance, c'est le nom de notre cabinet. Nous, le groupe Eodia aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine de collaborateurs. On gère un petit peu plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui sur toutes les verticales de l'investissement et de l'épargne au sens large. On est des gros faiseurs en SCPI, en immobilier, Pinel, LMNP, mais aussi en assurance vie. Et on essaye d'accompagner nos clients sur tout ce qui est fiscalité et le remplissage d'impôts qui est d'actualité aujourd'hui. On a monté ce cabinet il y a un peu plus de 13 ans maintenant et on accompagne un peu plus de 10 000 clients. Notre manifesto, ça a vraiment été de digitaliser et démocratiser notre profession pour que tout le monde puisse avoir accès à ce type de conseils et non pas uniquement les grandes fortunes historiquement. Voilà. Tristan, si ça te va, je peux commencer à partager un petit peu ma presse, sachant que dans Ça ma me va très bien. presse, je reviens un petit peu sur l'introduction de qui on est. Je vous partage ça tout de suite. Alors, Hop. pendant que Nicolas vous partage son support, je vous propose d'utiliser le chat. Si vous avez la moindre question, on n'attend pas la fin du webinaire. N'hésitez pas à les poser en cours de session. Moi, je les relayerai à Nicolas qui pourra vous répondre. Alors, est-ce que vous devez autoriser le partage d'écran? Pardon, parce que normalement, on utilise un autre outil. Ça va me prendre une seconde. Moi, je veux partager. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai un problème de partage, Tristan. Juste 2 secondes. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le partager. Alors, écoute, c'est pas grave. On va faire dans le Est-ce sens que carré. tu, Je vais partager est-ce pour que, toi. est-ce que tu as celle que j'avais envoyée à Mylène? Ouais, je vais partager pour toi. Super. Et par contre, du coup, je te laisserai gérer le chat et voir s'il y a des Ouais, questions. OK? bien sûr. OK. Allez, on fait comme ça. Super. Tu vas pouvoir dérouler assez rapidement les premières pages où on revient justement un peu sur l'historique de qui on est, ce qu'on fait. Excusez-nous, petit sujet informatique. Alors, hop, désolé, je reprends le sujet.
Ça arrive, hein. Je vous demande une petite seconde, le temps de lancer le fichier. Voilà. Alors peut-être que j'ai peut-être réussi aussi moi de mon côté à Non, mais c'est bon. l'ouvrir. Bon, super. C'était juste le temps de retrouver ton mail et le fichier. Voilà. Bon, Est-ce très que bien. Alors vous voyez on bien? va pouvoir dérouler. Donc ouais, on voit très bien. En tout cas moi de mon côté, je vois très bien. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc le but aujourd'hui, c'est de rentrer dans le vif du sujet de la déclaration fiscale des biens LMNP Épinel. Vous aider concrètement comment ça fonctionne en termes de déclaration et les cases à remplir qui vont pouvoir vous permettre de vous aider sur toute cette partie-là. On peut y aller, Tristan, on peut descendre. Donc, qui sommes-nous? Donc voilà, rapidement, je vous disais un petit peu tout ça. Cette présentation est évidemment accessible. On pourra la partager, Tristan, sans aucun problème. Nous, on est accompagné d'à peu près 200 partenaires sur l'ensemble des solutions d'épargne en France. On est très digitaux parce qu'on a des sites internet thématisés autour de la SCPI, le PER, l'EHPAD, la défiscalisation au sens large et les différents simulateurs et les collaborateurs qui nous accompagnent. Vous avez une photo de nous quatre, les quatre associés fondateurs. On peut continuer. Alors, pour la déclaration LMNP. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La déclaration LMNP, c'est la déclaration qui va concerner toutes les personnes qui ont un bien en location meublée non professionnelle. Ça vaut quasiment la même chose pour les loueurs meublés professionnels. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils personnalisés, je mettrai toutes mes coordonnées à la suite du webinaire dans le chat, mais également Tristan vous fera un petit mail avec toutes mes coordonnées pour prendre rendez-vous et faire du cas par cas. Donc là, sur la déclaration LMNP, on est sur la partie revenus. Donc sur la partie revenus, au moment où vous cochez les cases de votre déclaration, nous allons cocher la case revenus industriels et commerciaux non professionnels. Donc c'est sur l'étape 3, sur les revenus et charges dans la partie revenus. Attention, la 2042 CPRO n'apparaît pas dans la liste des annexes classiques. Il faut donc rechercher la case et cliquer sur suivant jusqu'à arriver dans la partie vos revenus. On peut continuer. Donc là, c'est assez clair, hein, c'est quand même assez bien expliqué. On peut montrer toute la page, s'il te plaît, Tristan. Parfait. Ouais. Donc en fait, là, c'est là où va y avoir plusieurs situations qu'il va falloir déterminer. En fait, où vous êtes au régime réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres investissements en LMNP qui ne vous permettent pas d'être en micro BIC. Le micro BIC, c'est jusqu'à 15 300 euros. Sinon, on passe au régime réel. Dans le cas où vous êtes en micro BIC, vous êtes à revenu et plus-value des professionnels, donc les cases à partir de 5 CD. Donc le micro BIC, on remplit la case 5 ND. Si on est donc la partie 5 ND sur tout ce qui va être les loyers à déclarer. Si vous êtes au régime réel, que vous avez un résultat nul ou positif et que vous êtes aussi adhérent, alors là c'est important pour notamment tous ceux qui sont investisseurs en loueurs meublés non professionnels dans des résidences de services, type étudiants, EHPAD, résidence étudiante, il faut être membre d'un centre de gestion agréé. Ce centre de gestion agréé va vous permettre également d'avoir une réduction d'impôt de 2 tiers du montant que vous apportez à votre expert comptable ou à ce centre, que vous pouvez aussi déclarer dans les impôts. Donc, dans ces cas-là, on remplit la case 5NA. Si vous êtes sous le régime réel et que vous avez un résultat nul ou positif et que vous n'êtes pas adhérent au CGA, donc vous ne bénéficierez pas des 2 tiers des frais d'expertise comptable qui partent en réduction d'impôt, on remplira la case 5NK. Oh, désolé, il y a pas mal de petites choses, mais ça vous permet d'avoir tous les cas. Si vous êtes encore une fois au régime réel, que vous êtes un résultat déficitaire et que vous êtes adhérent à CGA, la 5NY. Et si vous êtes sous le régime réel, que vous n'avez pas de CGA et que vous êtes aussi dans un résultat déficitaire, 5NZ. Il faut savoir que les loueurs en meublé retirant plus de 23 000 euros de revenus issus de la location meublée en LMNP restent en LMNP et non pas en LMP tant qu'il n'y a pas la deuxième conditionnalité qui est que l'ensemble de vos investissements LMNP représente plus de 50% de vos revenus globaux. Ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de vos investissements LMNP représente plus de 50% de vos revenus globaux et qu'en plus, ça représente plus de 23 000 euros de recettes par an. Dans ces cas-là,
Si vous passez ce cap, on passe en LMP. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, on reste en LMNP. Et après, si on est en LMP, on remplit les cases en dessous, mais 5NW, NJ et NM, mais on en parlera peut-être au cas par cas dans le cas présent. On peut continuer, s'il te plaît, Tristan. Oui. Donc là, on revoit bien la page des impôts, le CERFA avec les différentes cases évoquées et vous les remplissez au fur et à mesure. Excuse-moi, juste si tu peux remonter un tout petit peu, pardon. Il y a toutes les cases que vous allez voir, les cases déficit, donc toutes les cases 5GA, 5GB, 5GC. Donc en fonction des années, si vous avez du déficit à déclarer et qui va venir évidemment réduire votre base de loyer, on indiquera toutes ces informations qui sont en fonction des années. Souvent, quand vous êtes en résidence de service ou d'ailleurs en LMNP, que vous avez fait appel à un expert comptable ou à un comptable ou à un membre de CGA, il vous donne toutes les informations à remplir pour ces cases-là. Sinon, vous vous référez justement à ce petit outil, à cette petite déclaration qu'on fait ensemble, et vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour une bonne déclaration. Voilà pour le LMNP en très grosse picture, mais c'est vraiment le cas. Il n'y a pas d'autres choses particulières, sauf si vous avez de la défiscalisation, de la loi Censi-Bouvard par exemple. Dans ces cas-là, on aura également à déclarer la réduction d'impôt et je vous encourage à me contacter aussi parce que c'est juste un autre CERFA et qu'on ne voulait pas vous embrouiller trop aujourd'hui parce qu'on va déjà donner pas mal d'informations. Je me permets, Tristan, je réponds à Eric. Vas-y. Bonjour, j'ai un bien immobilier meublé en location bail étudiant. Comment faire ma déclaration d'impôt pour diminuer la pression fiscale? Eh ben, c'est exactement ça, Eric. C'est vous remplissez tout ce qu'on s'est dit sur la partie loyer et il y aura la partie réduction d'impôt si vous l'avez fait en Censi-Bouvard. Si vous ne l'avez pas fait en Censi-Bouvard, vous rentrez dans le cadre classique d'un investissement en LMNP sans réduction d'impôt particulière, sauf qu'on mettra en face les différentes charges. Là, on n'est passé que sur la partie revenu, les charges qui vont être, si vous avez des petits travaux et que vous n'avez pas un bail commercial, ou alors toutes les charges qui peuvent être afférentes, charges d'ordures ménagères, d'autres charges qui sont liées au bail et qu'on pourra déclarer. Voilà pour la réponse. Je pense qu'on en a fini sur la partie LMNP. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, donc n'hésitez pas, on peut se faire un petit call, un petit rendez-vous juste après. Alors, l'investissement Pinel. Ça va certainement consacrer plus d'intérêt. Les gens investissent plus en Pinel qu'en LMNP et on peut encore une fois déterminer si cet investissement est plus adapté à vous ou le LMNP. Donc, pour que la réduction d'impôt Pinel soit effective, vous avez besoin de faire une déclaration de revenus sur votre investissement locatif Pinel, rien de nouveau. Vous devez donc réaliser votre déclaration l'année suivant la date de livraison. Exemple, j'ai un bien qui a été livré en 2022, je vais donc maintenant déclarer en 2023 le logement Pinel ou alors l'année suivant la date d'achèvement des travaux. Dans ces cas-là, vous avez reçu de la part du promoteur souvent une certification qui montre que vous pouvez maintenant déclarer le Pinel, que tout est à jour avec les impôts. Donc, à la suite, vous devez mettre à jour chaque année votre déclaration. C'est quelque chose qu'on refera chaque année. Souvent, les informations restent statiques d'année en année, et donc il n'y a plus qu'à reproduire. Dans les déclarations annexes, on n'est pas encore une fois dans les déclarations traditionnelles. Il faudra aller sur les cases 2044. Donc, ça, c'est tout ce qui va considérer les revenus fonciers pour tout investissement immobilier, quel qu'il soit. Et la 2044 EB, ça va faire la première année pour déclarer l'engagement en location Pinel. Comme ça, les impôts vont comprendre que vous commencez une aventure sur un investissement Pinel à 6, 9 ou 12 ans. Je rappelle que si même vous avez choisi 6 ans, on pourra faire 2 fois 3 ans supplémentaires pour aller à 12 ans si ça vous intéresse. Dans la rubrique charges, on va cocher également la case investissement locatif, qu'on voit ici, donc Pinel, de Normandie ancien, du Clos, etc. On clique sur suivant, puis on sélectionne sur la gauche l'annexe 2044. Vous voyez bien sur la partie gauche, il y a accueil, déclaration classique de toutes les informations de revenus traditionnels et l'annexe 2044. On peut continuer. On arrive donc à cette 2044. Sur la 2044, au tout début, on incite le nombre de biens qu'on a à déclarer. Donc là, on n'en a que un sur propriété rurale et urbaine. À partir de là, on arrive sur la deuxième page où là, c'est tout ce qui est recettes, frais et charges, etc. Donc là, il faut bien faire attention. Ligne 211, on indique les loyers perçus de l'année. Donc typiquement, si votre bien a été livré l'année dernière
et que vous avez eu un petit bout de loyer, il faudra quand même le déclarer. Si vous n'avez pas encore eu de loyer parce que c'était en fin d'année que ça a été finalement achevé et que vous pouvez quand même profiter du Pinel, on notera les loyers l'année suivante, évidemment. La case 215 se remplit automatiquement si vous êtes au-deçà de 15 000 euros que vous avez opté pour le régime réel. Il convient de remplir les cases qui correspondent à vos charges. La ligne 221, c'est concerne les frais de gestion. Si vous avez des frais de gestion qui sont consacrés pour votre investissement, vous les déclarez ici. Ça va vous permettre de réduire un petit peu la note fiscale. La ligne 222, c'est vous mettez 20 euros par local. Donc, si vous en avez un, vous mettez 20. Si vous en avez 7, vous mettez 140, par exemple. Voilà, c'est assez statutaire. Concernant les lignes 223, 227, vous allez remplir en fonction de vos dépenses de l'année précédente, travaux, tout ce qui est aménagement, tout ce qui va être lié finalement à votre investissement. La ligne 240, elle va apparaître automatiquement, c'est le montant des revenus moins les charges. Et la ligne 250, ça va concerner les intérêts d'emprunt. Si vous faites cet investissement à crédit, c'est là qu'intervient le tableau d'amortissement fourni par votre banque. Il vous suffira d'additionner les intérêts d'emprunt pour l'année écoulée et de les reporter dans cette ligne. Également les assurances. Donc, c'est intérêt d'emprunt plus assurance. Et après, vous cliquez sur suivant. On arrive à la page suivante. Donc, le descriptif Hop, voilà, parfait. Le descriptif des frais. Donc là, si vous avez des intérêts d'emprunt, vous allez pouvoir les indiquer avec l'adresse de l'organisme prêteur, la banque, la date du prêt et les intérêts versés pour l'année. On arrive à le calcul de résultat, donc du foncier. Donc la case 420, ça va donc être le bénéfice ou le déficit de votre investissement. Et à la page suivante, vous allez retrouver votre résultat. On vérifie bien que toutes les informations qui ont été calculées par les impôts sont bonnes. En règle générale, à 100%, elles sont bonnes, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Parfois, il peut y avoir des bugs. Voilà. On arrive à la vente. Si vous devez vendre votre bien, bon, ça ne vous concerne pas si vous êtes en Pinel parce que normalement, vous êtes toujours sous Pinel. La dernière étape, donc, c'est la vente ou l'abandon, mais on n'est pas dans ce cas-là. Et si vous n'êtes pas concerné, ne mettez rien et on clique sur suivant. On va arriver donc à la 2044 EB cette fois-ci. La 2044 EB, on a donc fini la 2044, pardon. On a bien indiqué nos revenus, on a bien indiqué nos charges, tout ça a bien été calculé sur le site des impôts, tout va bien. On remplit la 2044 EB, c'est cette déclaration qui doit être remplie qu'une seule fois. Elle doit être remplie que la première année de déclaration Pinel. Elle certifie que vous vous engagez à louer votre bien pendant 6 ou 9 ans et vous permet d'accéder à votre avantage fiscal, bien entendu, qui va être calculé. Donc, vous verrez bien votre réduction d'impôt sur vos impôts au moment de la réception de l'avis. À la première page, vous allez renseigner le nombre d'engagements de location, donc toujours le nombre de biens. On peut descendre. Là, on arrive donc à cette page de la 2044B. On indique les coordonnées. Donc, sur la première partie, c'est bien les vôtres, hein, pas celle du bien, pas celle du locataire. Sur la partie 2, on complète la fiche d'identité du bien, donc les coordonnées, communes, etc. Si vous voyez, c'est des petites cases qui peuvent être déroulantes. Souvent, ils trouvent directement après l'adresse ou la rue en question. La partie numéro 3, on coche la case qui correspond à l'avantage fiscal demandé. Donc, dans ces cas-là, nous, on est en Pinel. La case 4, on remplit les caractéristiques de la location, cette fois-ci. Et dans la page 5, étant donné que les conditions pour profiter de l'avantage Pinel diffèrent en fonction de la nature du bien, on coche la case qui correspond à votre investissement et on indique les informations demandées. Attention, on a mis un petit laïus. Pour le prix de revient, sur la rubrique 5, il se calcule différemment selon que vous avez acheté votre bien neuf en VFA, donc en vente d'état futur d'achèvement, ou dans l'ancien. Généralement, il va se calculer en additionnant le prix d'achat du logement avec les frais de notaire, les frais d'agence si vous passez par une agence, et les frais annexes, taxes sur valeur ajoutée, droits d'enregistrement, commission, etc. Voilà, donc ça, c'est important de bien avoir le bon prix de revient. Dans la rubrique 6, on va choisir la durée de votre engagement Pinel, 6 ou 9 ans, je vous rappelle, si c'est 6 ans, on peut faire encore 2 fois 3 ans, si c'est 9 ans, on peut en faire encore une fois 3 ans, en cochant la case correspondante. Voilà, je pense qu'on a vu toute la partie de déclaration Pinel, que ce soit loyer, que ce soit les charges pour la 2044, que ce soit la 2044 EB pour votre première déclaration pour un bien en Pinel. On arrive sur la fin de la déclaration des revenus. Si on revient à votre déclaration principale, vous allez vérifier que les informations que vous venez de rentrer ont bien été prises en compte.
Donc, on clique sur suivant jusqu'à la page réduction et crédit d'impôt. Et là, normalement, on va voir cocher la case Pinel et on va choisir parmi les 3 points celui qui va correspondre à votre investissement, notamment sur la date de début du Pinel. Sur la page des revenus et des charges, n'oubliez surtout pas de remplir la case 7QM. Cette page 7QM, c'est notamment pour tout ce qui va être réduction d'impôt. Donc, n'oubliez pas cette case-là parce que sinon, les impôts peuvent oublier de prendre en compte votre Pinel et votre réduction d'impôt. Voilà, on a évidemment le site des impôts qui est hyper bien fait. Vous avez des tutos, des vidéos. On peut également avoir des petits i, des points d'intérêt. Donc, c'était important. Vous voulez faire ce point avec Tristan sur la déclaration Pinel LMNP. On a brassé au sens large. Évidemment, il y a des choses qui sont adaptées à chacun. Et c'est important qu'on regarde parfois situation par situation. Ça, sur toute la partie de déclaration fiscale. Évidemment, vous êtes en pleine période de remplissage d'impôts. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Parce qu'en fonction des régions, on arrive bientôt à la date butoir. C'est souvent dans ces moments-là qu'on se dit qu'on en paye trop. Si on en paye trop et qu'on n'a pas mis en place encore ce genre de dispositifs qui sont des très bons dispositifs, parce que finalement, au lieu de tout payer aux impôts, j'en profite un peu pour m'enrichir avec la réduction d'impôts, plus les taux d'intérêt, même s'ils sont un petit peu supérieurs, on reste avec des taux d'intérêt très intéressants par rapport à l'effet de levier qu'on peut faire entre les loyers perçus, la réduction d'impôts et le remboursement de la banque. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous poser la question si oui ou non, si vous avez encore un peu d'endettement, que vous n'êtes pas endetté, si vous voulez le faire en cash, si vous voulez que ce soit sur du LMNP, profiter aussi de compléments de revenus non fiscalisés parce qu'il y a un amortissement qui peut être perceptible. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se pose les bonnes questions d'investissement et de faire un point avec des gens comme nous qui vous permettent, à travers un audit extrêmement personnalisé, derrière, on vous apporte des préconisations adaptées et des choses qui peuvent être en lien, évidemment, avec tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, mais aussi des choses de l'épargne au sens beaucoup plus large. Est-ce que certains d'entre vous ont des projets, justement? Je vois Eric nous parler de son investissement LMNP. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, Eric, mais peut-être que vous parlez justement de réduction d'impôts, peut-être que vous n'avez pas travaillé sur cet aspect-là, votre fiscalité actuelle et votre impôt sur le revenu, et que vous envisagez justement de faire quelque chose à ce sujet. Je vois que Florent est en train de répondre. Ouais. N'hésitez pas, hein, vous avez la chance d'avoir un conseiller vraiment hyper compétent en la personne de Nicolas. Donc, c'est le moment pour poser toutes vos questions. Après, si vous voulez, parce que ce sont des sujets que vous souhaitez aborder en rendez-vous privé, à nouveau, n'hésitez pas à nous le demander dans le chat et puis on vous rappellera. Florent, investissement parking. Investissement parking, on est considéré comme du LMNP s'il est un petit peu meublé avec Vinci et Bouygues ou alors en direct. Ça dépend comment vous l'avez acheté. Ça va pas être du Pinel. Même d'ailleurs, ça me permet de faire une petite note, hein, quand vous faites un investissement en Pinel, souvent il y a un parking qui est rattaché au bien. Le parking ne rentre pas dans le calcul de la Pinel. Donc il faut bien détacher souvent du prix packagé le montant du parking. L'investissement parking avec Vinci et Bouygues, très bien. Vous pouvez investir dans des parkings avec Vinci et Bouygues. Sur la déclaration, ça dépend si vous l'avez loué en nu. Dans ces cas-là, on est sur des revenus fonciers traditionnels ou si vous l'avez loué en LMNP, avec un bail commercial qui vous permet donc de prendre en charge un certain niveau de travaux, de charges, ou alors en bail civil classique pour du nu. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions sur le sujet, on va s'arrêter là. Je fais un dernier appel à questions avant de clôturer l'événement. Donc, si vous avez quelque chose à demander à Nicolas, c'est maintenant. Tristan, veux-tu que je note mes coordonnées ou tu Oui, je envoies un te mail à propose toutes de les faire personnes ça. qui étaient avec nous? Exactement, je te propose de faire ça. Comme ça, si des questions viennent plus tard, Bien sûr. Et notez tout le les monde voit numéros qui tout le s'affichent. monde voit le chat, hein. Ouais, je le vois bien. Et je pense que tout le monde aussi. Ok. De toute Voilà, je manière, l'ai mis. un replay va partir.
et on en profitera pour communiquer. N'hésite pas même à mettre ton numéro de téléphone si tu veux. Ouais. De toute façon, vous me retrouvez directement sur le site deodia.fr, bien sûr. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi sur le site. Quand vous allez sur la page équipe, vous allez me retrouver et on peut faire un call visio, téléphone, physique si vous êtes dans la région parisienne avec plaisir. Je vous laisse libre de prendre rendez-vous directement. Eh bien, merci à tous. Merci Nicolas. Je Merci vous à vous. souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt. Très Au bonne fin de revoir. journée. Bonne déclaration à tous. À bientôt. Merci Eric. Au revoir.